Skyrock pour les militaires. Retour sur les actions menées un peu partout dans le monde la semaine dernière. On commence avec le Proche et le Moyen-Orient. Dans le sud Liban, le nouveau contingent français de la Force Commander Reserve ou FCR de la FINUL est pleinement opérationnel depuis peu. La FCR patrouille chaque jour dans sa zone d'action et conduit des missions de soutien aux populations, de reconnaissance et d'appui aux différents contingents de la FINUL. De la même manière, la FCR œuvre en coopération avec les forces armées libanaises pour préparer le retour des populations déplacées par la guerre dans le sud Liban. Elle effectue chaque jour des ouvertures ou des déminages d'itinéraires pour rendre les axes de circulation praticables et fournit de l'aide humanitaire aux populations civiles. Un détachement d'aviateurs des forces françaises aux Émirats Arabes Unis participe depuis fin octobre et jusqu'à jeudi à la mission Advanced Tactical Leadership Course. Cet exercice multinational annuel permet de former les pilotes pour obtenir la qualification de chef de mission. Cette année, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis sont présents. Et en Irak, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. La semaine dernière, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 59 heures de vol. Ils ont également réalisé des missions d'entraînement au combat RR avec les forces irakiennes. On poursuit avec l'Afrique. Au Sénégal, un programme d'entraînement contre les engins explosifs improvisés a été réalisé avec les officiers élèves sénégalais de l'école d'application et de perfectionnement interarmes sur le camp de Thiès. Cette formation, qui était encadrée par des instructeurs sénégalais, était soutenue par des spécialistes des éléments français au Sénégal. Dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude a fait escale au Cameroun pendant 2 jours dans le nouveau port en eau profonde de Kribi. Cette escale a été l'occasion d'échanges avec les autorités locales sur les enjeux maritimes et sécuritaires du golfe de Guinée. Et à Djibouti, les Mirages 2005 des forces françaises à Djibouti ont effectué 21 sorties aériennes la semaine dernière. Ces vols de préparation opérationnelle des pilotes permettent de contribuer à la défense de l'espace aérien djiboutien. Dans le Pacifique Nord, la frégate de surveillance Prairial a quitté Maizuru au Japon. Avant de quitter les eaux japonaises, elle a pu interagir avec le JS Sendai de la marine japonaise au cours d'une patrouille commune. Elle poursuit désormais sa patrouille en mer du Japon qui l'a amenée jusqu'à Busan en Corée du Sud dans le cadre de la mission Asie 24. Cette mission vise à lutter contre les contournements des sanctions établies sur la Corée du Nord par le Conseil de sécurité des Nations Unies. De son côté, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville a terminé son déploiement Pacifique Aito. Il aura ainsi marqué la présence de la France dans l'ensemble de l'archipel de la Polynésie française à travers une mission au long cours de police des pêches et de souveraineté. Lors des différentes escales, l'équipage a pu mener de nombreux échanges avec les Français résidents du Pacifique, en accueillant des visiteurs à bord et en présentant les missions du Bougainville. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.